Alors, bonjour à tous. Donc, merci d'être présent à la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est une séance pour vous présenter la formation par alternance ou apprentissage au sein du département chimie de l'IUT Créteil-Vitry. Alors, actuellement, vous êtes en première année, mais il faudrait dès maintenant commencer à se projeter pour l'année prochaine. C'est le but de cette présentation, un petit peu, on va dire, le mois de novembre. Alors, avant cela, donc, je me présente, Abderrahim Boudane, je suis donc enseignant au sein du département de chimie de l'IUT Créteil-Vitry. La majorité d'entre vous, vous m'avez eu au début d'année, notamment dans la partie cours informatique, mais bien sûr, j'enseigne aussi en deuxième année de la physique et la chimiométrie. Et je suis responsable pour votre promotion, dans le cadre de la deuxième année, pour la formation par apprentissage ou alternance. Alors, comme je vous ai dit quelques secondes, donc il faudrait dès maintenant se projeter pour l'année prochaine et réfléchir votre deuxième année. Est-ce que vous souhaitez la réaliser ou la passer au sein du DUT département chimie pour obtenir votre DUT chimie en formation initiale, en formation classique, ou bien en formation par apprentissage. Alors, la formation classique, vous connaissez, c'est celle que vous avez tout au long de votre cursus. Et donc, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous donner quelques informations sur une deuxième voie. C'est une autre formation qui est la formation par apprentissage. Donc, on vous donne ces informations et vous aurez tout le temps de réfléchir, de mûrir votre réflexion pour le choix pour l'année prochaine. Alors, que représente l'alternance ou bien et l'apprentissage? Alors, en fait, c'est une mode moderne de formation supérieure qui permet d'acquérir des compétences et bien sûr une expérience d'alternance entre une période dans le domaine, on va dire, actif, ça veut dire dans le travail au sein d'une entreprise, mais aussi une autre partie, une autre période dans la partie enseignement. Donc, pour les IUT, notamment dans le cadre de la formation par apprentissage DUT chimie, le rythme en général est 2 semaines en entreprise et 2 semaines au sein de l'IUT. Alors, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que cette formation par alternance permet d'acquérir une formation qualifiante dans le cadre des milieux professionnels, avec bien sûr des bases théoriques et des bases pratiques dans le cadre d'une application industrielle concrète. Bien sûr, tout au long de... Est-ce que vous pouvez couper le micro? Merci. Tout au long de cette année de formation, donc vous allez bénéficier d'un contrat de travail de durée déterminée, ça veut dire un CDD. Donc vous serez salarié, donc vous aurez un contrat de travail de durée déterminée, qui sera géré par un organisme qui s'appelle le CFA, le Centre de formation et d'apprentissage. Donc je reviendrai par la suite là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de cette deuxième année, qui sera en formation par apprentissage, vous allez obtenir le diplôme identique, c'est le même diplôme que dans le cadre d'une formation classique initiale. Donc, bien sûr, dans ces diplômes-là, il n'y a pas la mention initiale ou apprentissage. Donc, c'est le même diplôme. Alors, comment c'est organisé, comment s'organise l'apprentissage? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux centre, le centre de formation des apprentis, le CFA, c'est lui qui gère la partie administrative. Donc, il possède des responsabilités financières, etc. Donc, ce n'est pas le but de cette présentation. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la partie pédagogique, enseignement, est déléguée au sein du département chimie, dans notre cas pour votre apprentissage en deuxième année. Comme d'habitude, vous allez participer à des cours, des enseignements et vous serez évalué par des DS, des interros, des TP-tests, comme une formation initiale classique. Alors, autre information, c'est que comment ça s'organise tout ça et comment ça s'emboîte. En fait, cet organisme, le CFA pour la région Île-de-France, c'est géré dans notre cas par la FI24, dans le cas de la chimie. Donc, il va faire tampon entre les deux parties
Celle qui est à votre gauche, c'est l'entreprise. Au sein de l'entreprise, l'apprenti sera placé sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage, soit un ingénieur, soit un docteur, soit un technicien. Et bien, ce maître d'apprentissage va prendre en charge l'encadrement tout au long de l'année du contrat de l'apprenti, pendant par exemple les 2 semaines où il travaille au sein de l'entreprise. Et ensuite, il y a une alternance 2 semaines après. L'étudiant, ou plutôt l'apprenti, revient à l'IUT. Et là, il va suivre des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques, d'une manière classique, avec des évaluations classiques au sein du département. Mais en parallèle à cela, on va lui affecter un tuteur pédagogique, ça veut dire un enseignant permanent qui va être affecté à un seul d'apprenti à la fois et qui va lui le suivre tout au long de l'année. Alors, bien sûr, cette formule elle a des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais en général, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Je viens de le... Voilà, ils sont listés en vert. Vous pouvez bien sûr obtenir un diplôme à l'issue de la formation. Il faut savoir que 99% des étudiants ou des apprentis, on va dire, DUT Chimie, valident à la fin de l'année leur diplôme de DUT Chimie. Il faut savoir aussi que c'est une formation pédagogique bien sûr différente, qui vous prépare mieux dans le monde de l'entreprise et qui vous prépare qui vous donne aussi un aperçu de ce que veut ou ce qu'il faut faire, on va dire, comme manip, comme travail et comme exigence dans le monde de l'entreprise. C'est aussi, ça vous permet, c'est aussi important d'avoir un salaire, une rémunération. Tout au long de votre contrat, vous serez payé, vous serez salarié, vous allez recevoir de l'argent. Bien sûr, il faut aussi savoir que vous pouvez prétendre par la suite pour la poursuite des études. Il faut savoir que plus de 50% des deuxièmes années DUT Chimie, formation par apprentissage, continuent des études valorisantes dans les grandes écoles, contrairement à 15% formation initiale. Donc, voici quelques exemples, notamment dans le cadre des inscriptions par formation par apprentissage, les SCOM, etc., mais aussi dans des cadres de formation classique, formation initiale, comme chimie de Paris-Tech, etc. Voilà les avantages que vous pouvez avoir dans le cadre, si bien sûr vous désirez poursuivre dans cette formation-là, et bien sûr si vous êtes choisi. Donc il y a deux volets là-dessus. Bien sûr, en parallèle à cela, il y a des inconvénients. C'est un rythme soutenu, 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'IUT, etc. Donc, c'est balancer de l'entreprise à l'IUT, ça peut perturber des gens, mais il faut aussi savoir que vous aurez que 5 semaines de congés par an. Bien sûr, ce sont 5 semaines de congés payés, vous serez payé parce que vous serez salarié. Et un autre inconvénient, c'est qu'il y a peu de possibilités d'apprentissage à l'étranger. Bien sûr, vu la situation sanitaire actuelle, c'est aussi compliqué d'avoir des contrats à l'étranger. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de rémunération. Donc, un apprenti sera payé tout au long de l'année de son contrat. Et voici un tableau qui peut éventuellement vous donner une idée du salaire que vous pouvez percevoir. Donc, c'est par année d'exécution de formation. Dans votre cas, le DUT Chimie est en apprentissage comme 2e année. Donc, on va choisir cette case-là. Si vous avez entre 18 ans et 21 ans, vous allez percevoir 49% du SMIC. Donc, ça veut dire 1 500 € brut, donc, si vous travaillez 35 heures. Et si vous avez plus que 21 ans, le jour du contrat, c'est 61% du SMIC. Vous rajoutez à cela, vous allez bénéficier de couverture sociale en régime général, qui sera payée bien sûr par l'entreprise, plus les avantages, tout ce qui est comité d'entreprise, etc., dans le cadre de la formation. Alors, vous me dites, OK, d'accord, c'est bien, mais quelles sont les entreprises auxquelles je peux prétendre? Alors, il faut savoir que vous pouvez prétendre à une formation par apprentissage dans les cadres de grands groupes chimiques connus, les moyennes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Alors, le secteur, c'est un secteur multiple, ça va de la parfumerie, des détergents, des polymères, de l'environnement, de l'énergie. Donc, c'est vraiment un vaste éventail de sociétés et de secteurs d'activité. Voici une liste
on va dire, exhaustive de quelques entreprises avec lesquelles on travaille toujours dans le cadre de formation par apprentissage. Il faut savoir qu'il y a des entreprises en Île-de-France, pas mal, mais aussi on a des contrats en province. Alors, quelles sont les missions? Ça veut dire je vais faire quoi? Eh bien, il y a des missions spécifiques au niveau de l'analyse, tout ce qui est analyse chimique, physico-chimique, matières premières, eau, huile, etc. Contrôle de qualité, plastique, produits formulés, la formulation des détergents, des encres, des colles, et la partie alimentaire, des synthèses organiques, mise en place de méthodes et normes, ça c'est aussi beaucoup demandé, et aussi la réglementation, hygiène, sécurité, etc. Donc c'est un secteur vaste avec des missions diverses et variées. Alors, j'arrive à la dernière partie de ma présentation, le calendrier qu'il faudrait retenir ou les dates les plus importantes qu'il faudra retenir. Première chose, il faut savoir qu'en début du mois de janvier, il y aura une représentante du centre CFA, centre de formation apprentis, qui s'appelle la FI 24 pour la chimie, qui va venir vous présenter en détail le dispositif. Et ensuite, le village de la chimie, s'il est toujours maintenu, si ces dates sont toujours maintenues, le 26 et le 27 février, vous aurez l'opportunité de voir des recruteurs dans divers secteurs de la chimie, afin que vous puissiez discuter avec eux, leur donner votre CV, votre lettre de motivation pour leur dire que vous êtes intéressé pour effectuer la deuxième année par apprentissage. Et enfin, dans ce premier volet-là, une date qui est très importante, c'est entre janvier et mars, c'est l'ouverture du module de la FI 24. À partir de ce module-là, vous pouvez candidater et dire « ça m'intéresse, je souhaiterais m'inscrire dans ce dispositif ». Par la suite, une fois que vous avez émis le souhait, vous êtes déclaré comme candidat pour faire la deuxième année par apprentissage, il faut savoir que le mois de mars, il y aura un pré-jury qui va se tenir. Mais attention, il y a des conditions nécessaires, bien sûr, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut que vous ayez déjà validé votre S1. Quelqu'un qui n'a pas validé son S1, il ne peut pas continuer le process. Donc ça, il faut le savoir déjà. Bien sûr, c'est à la fin, il faut qu'il ait aussi validé son S2. Mais quand on commence la présélection, les personnes doivent avoir au préalable validé le semestre 1. Bien sûr, vers le mois de mars, on va convoquer ces personnes-là, on va leur passer un entretien au préalable pour voir leur motivation. Et bien sûr, par la suite, les aider à rechercher le contrat. Et bien sûr, une fois que ça sera signé, la rentrée, ça sera en septembre 2021. Voilà, beaucoup d'informations que je vous ai distillées dans un temps très court. C'est pour cela que j'enregistre cette présentation. Je vais vous transmettre par la suite le lien, que vous puissiez réfléchir et revenir vers moi avec des questions. Mais je préfère